voici pour le jour 20. Aujourd'hui, nous allons dessiner une athlète de saut à la perche. Donc, je lance le chrono et on commence. Tout d'abord, nous allons placer un trait vertical. Comme d'habitude, on va se mettre une ligne horizontale en bas pour placer en fait. Donc là, ça va être le pied gauche qui va être le point le plus bas. Et une ligne horizontale en haut pour en fait placer donc là la partie la plus haute qui va être les mains. Une fois qu'on a fait ça, on peut se rendre compte que la partie donc de notre pied gauche jusqu'à notre le haut de notre shorty, donc cette partie-là est égale en fait à la partie du haut de notre shorty jusqu'aux mains. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve la moitié. Donc la moitié de cette hauteur. Peut-être marquer un peu plus. Comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir me permettre de commencer à chercher la largeur de mes hanches. Et pour ceci, en fait, il faut aussi que je trouve l'inclinaison de ma jambe. Donc moi, je vais d'abord commencer par l'inclinaison de mes hanches, par l'inclinaison de ma jambe, pardon. Pour me donner un ordre d'idée, là, il va falloir que j'ai quelque chose qui soit assez large. Moi, je le vois comme quelque chose qui fait à peu près la moitié, voilà, une moitié de distance. Je me donne, voilà, c'est assez arbitraire, mais je me donne quelque chose comme ça. Et je fais une verticale et en fait, on se rend compte que mon pied gauche est aligné à ma main ici. Donc, c'est ça qu'on va chercher à avoir. Tout d'abord, maintenant que j'ai ma jambe, je vais pouvoir me dire que je vais déjà avoir mon inclinaison. Et une fois que j'ai l'inclinaison de ma jambe, eh ben, je vais prendre la moitié. Donc là, je laisse bien de l'espace pour la hanche, d'accord, pour les hanches qui sont ici. Donc, je prends à peu près la moitié en me disant que mon genou va être quelque part par là. Et j'ai mes hanches qui sont ici. Alors, je vais avoir donc la fesse qui va être là. On voit ici, d'accord, qu'en fait le rond nous paraît plus grand parce qu'on va avoir le pli. Mais au contraire, cette partie-là, ne la faites pas trop arrondie. De ce côté-là, on va avoir donc le shorty. On voit que l'élastique du shorty monte très légèrement vers le côté droit. Donc, on va pouvoir faire ça. La jambe, hop, ici, en fait, le haut de la cuisse est vraiment au haut de la fesse ici. Donc là, on va pouvoir savoir que cette partie-là part. Une fois qu'on a tout ça, donc mon genou, bien sûr, il va être quelque part par ici et on fera les formes plus tard. L'idée, c'est vraiment de trouver les inclinaisons d'abord. Moi, je vois que cette cuisse-là, elle est en raccourci. Donc, je prends la taille de ma cuisse, je la mets ici et je me rends compte que automatiquement, déjà, elle va être au niveau de l'élastique ici. Mais en plus de ça, il faut vraiment qu'on la voie beaucoup plus fine. Donc la seule façon de faire que j'ai, c'est de prendre la distance de ma cuisse, donc vraiment de l'élastique jusqu'au genou, et de regarder. Et je remarque que la partie que j'ai ici est égale à la partie que j'ai là. Donc mon genou, il va arriver quelque part par là. Si vous remarquez bien, la pointe de mon genou, elle est plus alignée au bas de la fesse. Donc en fait, le mouvement que je vais avoir sur le haut de ma cuisse, ça va être un creux, une bosse. D'accord? Alors d'ailleurs, le creux est beaucoup plus étroit. Voilà. Comme ceci. Et là, je vais avoir mon genou. Je reprends la taille de mon mollet qui est là. Hop, je la mets ici. Ce qui peut m'indiquer
où va être le pied. Tout simplement, je descends ce trait. Donc, je prends mon repère de la droite du shorty. Je le descends et là, en fait, je vais avoir mon pied en sachant que le talon, il va être au-dessus du genou. Donc, je sais que mon pied va être quelque part par là. Donc là, j'ai mon inclinaison. Et ça, c'est largement suffisant. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir commencer donc le creux lombaire. On voit que mon creux lombaire m'amène directement à quelque chose de beaucoup plus haut. Donc là, à bien marquer, c'est deux, on va dire que c'est deux axes qui vont pas dans le même sens. Une fois que j'ai ça, je dois trouver où va finir mes épaules. Pour ça, je vais pouvoir commencer à prendre de mes épaules jusqu'au haut de l'élastique et à regarder qu'en fait, c'est égal à ma cuisse. Donc, si je prends ça, donc de mon genou jusqu'au bas de ma fesse, je remonte donc dans la direction que je me suis donnée, je sais que mes épaules vont être quelque part par là. N'oubliez pas qu'on est sur une forme qui est quand même assez allongée, elle est très élancée. Au niveau du ventre aussi, on a le creux qui se fait complètement. Les côtes sont totalement ressorties. Là, on a le creux lombaire aussi sur le côté. Et là, on voit quelque chose comme ceci. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que cet espace-là, donc quand on arrive aux côtes jusqu'au dos, paraît beaucoup plus fine que quand on a en fait les muscles du dos plus la poitrine. Donc cette partie-là, élargissez-la. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir commencer à placer, donc moi mon dos il va venir comme ceci, l'épaule, donc l'épaule elle va venir juste là, et je vais pouvoir placer donc de mon épaule jusqu'à mon coude, en sachant que là où il y a mon coude, il y aura en fait le haut de ma tête. Donc je prends de mon coude jusqu'à mon épaule, je remarque que c'est égal à la taille de la cuisse. Comme vous avez pu voir dans les proportions maintenant, depuis le temps qu'on fait, on a souvent en fait, on a beaucoup de parties du corps qui sont égales entre elles. Je vous conseille d'aller voir une de mes vidéos qui était dessine un squelette, ou en tout cas sur les proportions du corps, qui sont vraiment bien. Au moins ça vous donnera, on va dire, un éventail du pantin, une petite idée du pantin. Là on va avoir donc la direction de notre main. Alors moi je l'ai peut-être fait un petit peu trop droite. Je vais la rebaisser un petit peu. Voilà pourquoi il faut bien vérifier à chaque fois les directions. Donc si mon coude est là, après il faut que je garde ça. Mon poignet va être ici. Donc c'est ça les bonnes directions. Ok, et une fois que j'ai ça, donc faites bien attention, hein, les inclinaisons sont importantes. Là par exemple, voilà, j'ai perdu quelques secondes en me trompant sur un détail. Donc ça peut arriver tout le temps, même quand vous le savez. Voilà, on va avoir les muscles qui vont être en travail. À partir d'aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, on va travailler sur les valeurs. Donc petit à petit, on va pouvoir voir ça. Alors, une fois que nous sommes ici, on va pouvoir voir le côté de la tête, qui est juste là, le haut du crâne. On a les cheveux qui vont apparaître ici. Et surtout, notre bras qui, lui, va paraître vertical. Et c'est plus d'ailleurs au niveau du haut du visage qu'on va le voir. Donc là, on a le coude qui finit au même endroit. N'oubliez pas que ce bras, il y a un raccourci sur l'avant-bras. Donc on garde la largeur, mais pas la hauteur. Le pouce et puis les mains. Une fois qu'on a tout ça, on va directement commencer donc les valeurs. Donc les valeurs, c'est les ombres. On va utiliser le vert clair pour les ombres qui sont gris clair
Et le bleu pour les ombres qui sont vraiment foncées, voire noires. On peut commencer par les jambes. Alors l'idée, c'est vraiment de ne pas trop en dessiner, d'accord? Vous allez juste essayer de placer et vous remarquerez qu'en fait, les ombres, ben, en fait, souvent, ça donne vachement plus d'informations que de faire seulement les contours. Donc, essayez de me placer, voilà, les ombres, même si au début, ça paraît un peu anarchique comme dessin. Au fur et à mesure, vous allez vraiment vous en sortir. Et c'est un très bon exercice à faire. Même si vous dépassez les 15 minutes, si vous avez le temps ou si vous voulez le reprendre plus tard, ça reste un très bon exercice. Donc, essayez dans votre tête juste, voilà, moi je vois que la culotte, elle est là. Hop, je peux placer directement ce qui me paraît dans l'ombre, les directions qui, elles, vont être importantes. Dès que, voilà, là surtout au niveau donc, de notre shorty, on va avoir pas mal d'ombres qui vont quand même donner un petit peu l'idée du mouvement. Après, en fait, on va avoir les muscles qui vont être visibles. Hop. On va avoir les muscles. Tac. Donc vraiment, prenez votre temps. Il n'y a pas de souci là-dessus. Réfléchissez en fait. Faites-vous un cheminement de pensée dans votre tête. Où vous vous demandez, mais d'accord, mais les ombres, elles sont où? Quels sont les muscles que je vais voir le plus? Est-ce que j'ai besoin de faire tous les détails ou pas? Souvent, on n'a pas besoin de faire beaucoup de détails juste pour commencer à avoir une forme. D'ailleurs, à mon avis, sur le dessin que j'ai, vous devez commencer à voir déjà un peu comment ça va rendre à la fin. Voilà. Hop. Prenez du temps pour les chaussures vu qu'on les a pas du tout dessinées. Au contraire, les semelles vont être importantes. C'est surtout elles qu'on voit. Et qui vont nous aider à placer. N'oubliez pas, toujours que on a en fait vraiment le pied qui fait pratiquement la taille du tibia. Enfin, légèrement plus petit, mais vraiment c'est très très léger. Donc, on ne veut pas un pied qui soit tout petit. J'en vois encore chez certains de mes élèves. Vous pouvez ça bien faire attention. Hop. Là, au niveau des côtes, il y a pas mal de choses qui se passent. Voilà, la brassière. Hop. Faites des traits droits des fois, au lieu de se compliquer la vie avec des formes. Voilà, là par exemple, hop, je peux rajouter donc l'élastique de la brassière. Voilà. Bon là, elle est tellement étendue en fait qu'on va à peine voir sa poitrine. Voilà, et là on retourne sur les muscles qu'on a ici. Alors, occupez-vous vraiment des ombres qui ne sont que les ombres claires. Pas celles qui sont vraiment noires et qui font en fait des fois définir les contours, les ombres noires. Voilà. Et en plus, ça vous aide un petit peu à vous poser la question, mais où est-ce qu'est placée ma lumière? Là, on voit bien que sa lumière, elle est haute. Voilà, parce que tout ce qui est en fait en dessous et en bas est dans l'ombre. Donc ça, c'est vraiment, dès que vous travaillez les ombres, il faut toujours se demander avant, mais elle est où la lumière? Elle vient d'où, la grande source de lumière? Donc là, je vois un nez.
une joue ou un visage. Il y a un petit peu d'ombre par là. Les cheveux, il y a une grande partie. Hop. Et maintenant, on va faire le bleu. Donc pour les noirs. Donc là, on va vraiment voir. Hop. Laissez volontairement de l'espace des fois dans les ombres, des espaces lumineux. Ne coloriez pas tout. Parce que ça peut aussi définir des formes. Par exemple, le bras qui va être défini en fait sur pas mal de choses. Là, on voit que c'est plus ce côté-là qui est dans l'ombre, effectivement. Voilà. Souvent, comme je disais, le noir et nos ombres soulignent en fait les formes. Donc vous n'avez pas besoin d'aller très très loin pour vous rendre compte que effectivement il y a déjà pas mal de choses qui vont être dites juste si on travaille ça. Voilà. Là, il y a une partie qui est totalement dans l'ombre. Voilà, alors là, j'en rajoute. C'est là où vous pouvez aussi vous rendre compte si oui ou non vous avez fait des formes qui vous semblent, on va dire, le plus juste possible. Parce qu'en fait, là, vous l'avez dessiné une fois au crayon à papier, une autre fois en pensant aux ombres claires, et puis une autre fois en regardant vraiment les ombres foncées. Donc en fait, vous l'avez dessiné 3 fois votre dessin. Donc là, vous le connaissez. Alors pour la petite anecdote, cette vidéo, c'est la 2e fois que je l'ai fait. Parce que j'ai tout simplement effacé la vidéo que j'avais faite ce matin. Mais en même temps, ça me va très bien parce que mon coq était à fond ce matin. Donc vous l'auriez entendu faire son petit bruit tout le long de la vidéo. Donc c'était peut-être un signe. Hop. Donc moi, c'est comme si j'avais triché, je l'ai fait 2 fois. Même si je trouve que le dessin de ce matin est mieux. Voilà. Et je pense qu'on commence à être pas mal. Tac. Et bien sûr, la perche. Prenez bien votre temps pour la dessiner, juste au moins pour qu'elle ait une forme voilà, qui ressemble un tout petit peu. Déjà que les 2 traits soient parallèles. Et on peut se rendre compte aussi que on va laisser une lumière sur la partie haute de notre perche. D'ailleurs là. Hop. On le verra demain, mais effectivement, la lumière souvent s'accroche d'un côté d'un objet et pas forcément de l'autre. Hop, voilà. Pour vous faire rire, je vous montre le dessin que j'ai fait ce matin, qui est à peu près similaire. Voilà, à demain.